Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose encore trop souvent. C'est est-ce qu'on a le droit de manger de tout quand on allaite? Alors, la réponse à cette question, c'est oui, on a le droit de manger de tout quand on allaite. Déjà, la première chose à savoir, c'est que votre bébé est habitué à votre manière de manger dans votre ventre. C'est-à-dire que si vous mangez plutôt épicé, plutôt de manière classique, plutôt sucré, plutôt salé, bref, il a tout ça déjà dans votre ventre et l'allaitement va être un petit peu la continuité de ce qu'il avait l'habitude de faire avant. Donc oui, vous pouvez manger de tout quand vous allaitez. Maintenant, il y a encore trop d'idées reçues à ce sujet et la première, c'est de devoir manger pour deux quand on allaite. Alors ça, c'est encore une fois faux. On n'a pas besoin de manger pour deux. Par contre, il est vrai que le mécanisme de la lactation va demander au corps de la maman une énergie supplémentaire. Donc on considère qu'en général, une maman allaitante, elle a besoin de 500 calories par jour en plus que la normale pour pouvoir fabriquer du lait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que votre corps va s'adapter. Déjà, il va puiser dans vos réserves faites pendant la grossesse pour pouvoir, encore une fois, fabriquer du lait. Et il va également adapter un petit peu son fonctionnement, c'est-à-dire que les nutriments vont être absorbés d'une manière différente, encore une fois, pour favoriser la production. Donc, faites confiance à votre corps, faites confiance à vous-même. Quand vous sentez que vous avez envie de manger plus, mangez plus. Après, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit une excuse pour manger beaucoup plus et n'importe quoi. En tout cas, sachez que c'est normal d'avoir plus faim et de devoir un petit peu plus manger. Ensuite, la deuxième idée reçue trop souvent répandue, c'est qu'on a besoin de boire 3 litres d'eau par jour pour produire beaucoup de lait. Alors ça, vraiment, c'est une hérésie. C'est pas parce qu'on va boire 3 litres d'eau par jour qu'on va fabriquer 3 litres de lait. Ça n'a rien à voir du tout. Bien évidemment, vous aurez un petit peu plus soif. Après, tout dépend de la sensibilité de chacune, mais l'allaitement va donner un peu soif. Il faut écouter votre corps et boire en fonction de vos envies. Mais c'est pas la peine de vous forcer à boire 3 litres d'eau par jour, ça ne sert à rien et c'est même plutôt inutile parce que à part aller aux toilettes toutes les 5 minutes pour aller faire pipi, c'est tout ce que ça va produire et voire même certains seraient d'accord pour dire que les nutriments vont être éliminés en surplus dans les urines. L'important de l'hydratation en fait, c'est que il ne faut pas que la maman soit déshydratée quand elle fabrique du lait parce que la déshydratation peut entraîner une gêne chez la maman, notamment des maux de tête, des choses en fait sur son bien-être et sur sa santé. Donc c'est important de bien s'hydrater, mais encore une fois, de s'hydrater en fonction de vous, de votre ressenti et de vos besoins. Et ensuite, une dernière idée reçue, il n'y a pas d'aliments strictement interdits quand on allaite. C'est-à-dire, souvent on écoute, il faut éviter de manger du chou, il faut éviter de manger de l'ail. Tous ces aliments-là ne sont pas interdits pendant la grossesse. Je pense notamment aux agrumes, je pense également au café. Mais il faut savoir que, par exemple, des aliments tels que le chou ou l'ail vont pouvoir donner un goût à votre lait. Et des fois, ça peut déranger le bébé. Mais comme toute chose, il peut s'habituer après au goût. C'est pas quelque chose de mal pour lui. Ça ne lui donne pas des coliques en particulier, à moins que vous mangiez peut-être 3 kilos de choux par jour. Et enfin, en ce qui concerne, souvent on me pose la question des agrumes, parce que ça pourrait déranger bébé. Encore une fois, et je vais en reparler par la suite, tout est une question d'observation. Si vous buvez tous les jours, je sais pas moi, 3-4 oranges pressées, et que vous voyez que votre bébé ne se sent pas très bien, il est un peu gêné au niveau digestif, peut-être que effectivement ces oranges le gène lui en fonction de sa sensibilité à lui. Donc c'est là où vous allez intervenir et que vous allez réduire votre consommation. Et si vous voyez que ça produit rien, que ça le dérange pas, continuez comme vous faites. Donc oui, vous pouvez boire votre jus d'orange le matin ou votre orange pressée le matin. Vous pouvez continuer à boire votre tasse ou vos 2 tasses de café par jour. Il faut savoir que la caféine, la théine effectivement passent dans le lait, que ça peut être néfaste pour bébé mais à des trop grandes quantités. C'est-à-dire qu'une tasse, 2 tasses, voire jusqu'à 3 tasses par jour, encore une fois en fonction de la sensibilité de chacune et de chaque bébé, ne dérange pas en général les bébés. Donc, mangez de tout de manière équilibrée, sans aucun excès. Et dès que vous voyez qu'il y a quelque chose que vous buvez ou que vous mangez tous les jours et qui peuvent déranger votre bébé, arrêtez-le.
souvent il peut y avoir des problèmes chez notamment les bébés qui ont un terrain allergique, mais ça c'est encore une fois différent. Certains bébés peuvent avoir des allergies, notamment je pense voilà aux bébés qui sont APLV, donc vraiment ça c'est en fonction encore une fois de chacun, mais il y a une tendance aussi à dire que dès qu'un bébé il se tortille un petit peu, ils sont tous allergiques aux protéines de lait de vache, donc attention à ça, à mettre avec des pincettes, mais en tout cas s'il y a véritablement des terrains allergiques reconnus dans votre famille, eh bien là il faudra veiller au grain. Alors maintenant, comment on se nourrit pour être au mieux de sa forme? Parce que ce qu'il faut savoir en fait dans l'alimentation de la maman allaitante, c'est pas tant le lait, la quantité de lait, la composition du lait qui vont changer, même s'il y a un petit bémol, mais c'est surtout et avant toute chose la santé de la maman. Donc ce qu'on considère bon pour la maman allaitante et pour le bébé allaité, c'est que la maman mange de tout régulièrement et de manière équilibrée, afin que ce soit au mieux pour sa santé et pour celle de son bébé. Comme je vous l'ai dit, la première des choses importantes, c'est la santé de maman, notamment en postpartum. Une maman a besoin d'être bien nourrie, bien alimentée, correctement, de manière régulière. En fait, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si une maman, elle est complètement épuisée, elle dort pas, elle mange pas, elle a même pas le temps de prendre soin 5 secondes d'elle, eh bien, ça peut être délétère pour sa propre santé. Donc vraiment, je sais que c'est pas évident. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur le postpartum, n'hésitez pas à aller la voir, mais c'est important de prendre soin de nous dans la mesure du possible. Et donc, ça passe également par une bonne alimentation. Bien sûr que vous avez le droit de manger des fast-foods tous les jours et vous pourrez produire du bon lait pour votre enfant. Mais ce ne sera pas, entre guillemets, le lait le plus qualitatif possible, même si ça sera toujours meilleur qu'une préparation commerciale pour nourrissons, par exemple. Donc, vraiment, tout est à mettre, encore une fois, avec une question d'équilibre. Mais c'est sûr que, on le sait aujourd'hui, l'alimentation, qu'on soit allaitante, enceinte ou non, joue beaucoup sur notre forme physique, sur notre énergie. Si vous vous nourrissez que de sucre rapide, que de malbouffe, eh bien, vous aurez une moins bonne forme, une moins bonne condition qu'une maman qui va avoir une nourriture plutôt saine et adaptée. Ensuite, comme je viens de le dire, une deuxième chose importante, c'est de manger de manière régulière. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est important de pas se laisser crever de faim, entre guillemets, avec tout ce qui nous incombe de faire, notamment en postpartum. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez toujours manger régulièrement par petites fractions, en fait, au cours de la journée. Pour le goûter, vous pouvez manger une poignée d'amandes avec une banane. N'hésitez pas à faire des bonnes collations nutritives. Le but n'étant pas de pas manger de la journée, d'arriver le soir et d'avoir une crise d'hypoglycémie, de se sentir vraiment au ras des pâquerettes. Donc l'important, c'est vraiment d'avoir tout au long de la journée un apport de nourriture régulier. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand en fait vous n'avez pas cet apport régulier, que vous allez sauter des repas, que c'est un peu anarchique, eh bien votre corps va se mettre en condition de stress et c'est pas bon pour lui en fait. Ça peut gêner un petit peu notamment l'éjection du lait. On sait que c'est très hormonal, donc moins la maman est stressée, mieux c'est pour elle et mieux c'est pour sa production de lait. Donc évitez en fait de vous mettre à mal pour ne pas impacter sur voilà votre production et sur votre bien-être en général. Donc voilà, c'est facile de se faire des bonnes petites collations. Comme je vous dis, une banane, une pomme, des poignées d'amandes. Même si c'est un gâteau au chocolat, tant mieux. Vraiment, faites-vous plaisir dans la mesure du raisonnable, bien évidemment. Tombez pas 50 paquets de choco par jour, ça servira à rien à part vous faire prendre des kilos inutiles. Mais du coup, vous pouvez voilà vous faire plaisir, mais tout en mangeant régulièrement et tout en essayant d'avoir une nourriture équilibrée dans la mesure du possible. Et puis, une chose à savoir en ce qui concerne, par exemple, bébé, la qualité de notre lait. Alors, aujourd'hui, tous les spécialistes s'accordent à dire que, effectivement, peu importe ce que la maman mange, le lait sera toujours, la qualité du lait, le lait maternel sera toujours la meilleure chose pour nos bébés. Par contre, on peut encore plus l'améliorer avec quelques éléments. On sait que la composition de protéines et de glucides du lait ne varie pas tellement en fonction de ce que la maman mange. Par contre, une chose qui va être variable d'une femme à l'autre et en fonction de ce que la maman va ingérer, c'est la composition en lipides, c'est-à-dire en bonne graisse du lait maternel. Et ça, c'est important parce qu'on sait que les bonnes graisses, c'est important pour le développement du cerveau notamment, mais pas que chez le bébé. Donc, si vous pouvez et si vous le désirez pour que votre composition soit au max du max, eh bien, n'hésitez pas à manger par exemple des poissons gras tels que le saumon, tels que le maquereau. Il faudrait environ manger 2
2 fois 170 grammes de macros par semaine pour avoir un bon apport en fait en bonne graisse dans le lait maternel. On sait également que la composition en vitamines et en oligo-éléments va varier d'une femme à l'autre en fonction également de ce qu'elle peut manger, de ses réserves bien évidemment, mais de son apport en nourriture. Donc ça c'est pareil, par exemple les margarines avec des oméga 3, les bonnes huiles végétales telles que l'huile de colza, c'est bon, ça apporte des acides linoléiques, de la DHA, c'est des termes un petit peu scientifiques dont on entend parler plus en ce moment. En tout cas, c'est des bonnes choses que vous pouvez apporter en plus à votre lait maternel, même s'il en contient déjà, mais ça peut varier un petit peu en fonction de notre alimentation. C'est bon pour bébé, mais c'est également bon pour maman. Donc voilà, après bien évidemment, comme toute chose, en fonction de votre régime alimentaire, veillez à manger de tout. Donc pour celles qui mangent de la viande, bien évidemment, l'apport protéine, de la viande, mais pas que, les légumineuses. Vous pouvez bien évidemment manger tout ce qui est noix, amandes, etc. Des fruits et des légumes, bien entendu, c'est bon pour la santé, on le sait. Donc mangez comme vous avez l'habitude de faire. Vous pouvez, par exemple, pour celles qui n'ont pas le temps de cuisiner, de faire des soupes. Et en fait, les soupes, c'est super bon parce que c'est pratique, tu le fais, tu congèles et tous les soirs, tu manges ta soupe tranquillement. Donc vraiment, il y a des manières simples de s'alimenter. Il ne faut pas chercher midi à 14h, mais veillez à manger un petit peu de tout. Il y a plein de manières de faire, même si on n'a pas trop le temps, de manger de manière assez saine et équilibrée en tout temps, même quand on n'a pas beaucoup de temps. Par contre, certains scientifiques et de plus en plus, on s'accorde à dire que la maman enceinte déjà et également allaitante aurait besoin d'un apport vitaminique un petit peu plus élevé et certains encouragent les mamans à avoir cet apport-là en complément naturel et non pas les compléments chimiques. Alors à titre d'exemple, mais voilà, encore une fois, je suis pas professionnelle de santé, je suis pas naturopathe, je suis pas diététicienne, mais par exemple, souvent on demande aux mamans enceintes notamment de prendre du tardiféron qui est le fer en fait. Il faut savoir que voilà, il y a pas mal de gens qui auraient tendance à dire que c'est très mal absorbé par le système de la maman et donc du coup ça n'a pas un apport en fer très très important par rapport à des apports en fer plutôt naturels qui contiendraient alors la spiruline ou toute autre chose. Donc encore une fois, je suis pas professionnelle, mais n'hésitez pas si vous sentez que vous avez une faiblesse, si vous voyez que vous avez tendance à être un petit peu faible et que vous voulez prendre un complément vitaminique, n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes compétentes en la matière. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment pour vous rassurer. Vous n'avez pas besoin d'avoir une alimentation parfaite, mais une bonne alimentation, ça permet juste à la maman déjà de prendre soin d'elle, de se sentir moins fatiguée pendant la période post-accouchement parce qu'on sait que le maternage, ça fatigue, qu'il y a plein de choses qui jouent, le système hormonal, etc. Donc pour être au top et au mieux de sa forme, bien manger, bien bouger, etc. Je vais pas reprendre les slogans qu'on connaît toutes, mais c'est vrai que ça a un impact quand même sur notre santé à nous et ça peut jouer un petit peu sur quelques qualités du lait maternel, mais encore une fois, on s'entend, la qualité du lait maternel est toujours la meilleure, peu importe qu'on mange bien ou mal. Après, on peut juste l'améliorer un petit peu. Je vous dis, vous n'avez pas besoin de vous transformer en fontaine pour pouvoir produire beaucoup de lait. Donc buvez à votre soif, mangez ce qui vous plaît, mangez de manière à vous faire plaisir, mais également à ce que ce soit bon pour vous et tout se passera pour le mieux. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas pour les nouvelles mamans à aller voir mon programme Lactantia. C'est vraiment un programme qui vous aide pour démarrer l'allaitement, pour avoir déjà des notions sur ce que c'est que l'allaitement, pour démarrer l'allaitement et pour allaiter au quotidien. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça en descriptif sous la vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mon compte Instagram et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!